Thank you, Lord. 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 Tu es rentré dans les difficultés et que tu as prié. Et tout semble ne pas bien aller. Et tu as besoin de l'eau. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Nous sommes là. Bienvenue, Holy Students Classroom. Merci, 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 merci. Nous sommes dans la prière. La prière. Oh, alléluia. Et nous avons dit, priez le Père, je prie le Père. Que le Seigneur nous aide à comprendre davantage ce que Dieu veut de nous. Merci. Vous êtes bénis. Nous avons traversé, nous avons dit comment prier et nous avons déjà parlé de deux dimensions de prière. Prier par l'esprit et prier à la compréhension. En ce moment, laissez-nous aller maintenant dans le don de langue. Parce que c'est là où on était arrivé pour la dernière séance. Le don des langues. Le don des langues. Je voudrais que tu répètes ça comme ça, d'abord avec moi. Le don des langues. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Père de toute gloire, merci parce que tu vas donner à quelqu'un la clairvoyance, l'onction de comprendre ce qui est dans son esprit et laisser sa chair de côté pour avoir la puissance dans le Seigneur. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, voilà, en ce moment, je m'en vais vers le don des langues. Lorsqu'on parle du don de langue, l'exemple que nous pourrons citer dans les Écritures nous montre la prière par la compréhension et la prière par l'esprit. En l'occurrence, dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 14 et 15. Nous allons toujours nous tabler sur cette portion. Par exemple, en priant dans une langue inconnue, cela veut dire que ton intelligence ne travaille plus. Mais lorsque tu veux que ton intelligence travaille, alors tu serais dans la prière de compréhension. Dans la prière de compréhension, on ne peut pas parler en langue. Puisque le Saint-Esprit qui est en nous va vous aider à prier. Et c'est quand l'Esprit, le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit en toi, commence à travailler, à prier, alors là, quelque chose d'intéressant va apparaître. Et qu'est-ce qui apparaît davantage? Cela permet de voir, de détecter des choses qui sont cachées, même les plans de l'ennemi. Et c'est pourquoi Romains 8, 28 va dire que nous savons
du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh, alléluia. Est-ce que tu aimes Dieu? Toute chose va concourir à ton bien. C'est le Saint-Esprit qui va, bien sûr, te faire sortir de certains plans de l'ennemi. Puisque, quand on parle de cette prière dans Romains 8, là, le verset 27 va dire que nous ne savons pas quoi dire. C'est quand on ne sait pas quoi dire dans la prière. Le résultat de ton inspiration, c'est que tu vas commencer à parler dans d'autres langues. Bien-aimé, le don des langues. Paul a dit qu'il allait prier et chanter. Il ne va pas seulement prier dans d'autres langues, mais il va chanter également dans d'autres langues. Dans le verset 15 de 1 Corinthiens 14, il dit: qu'est-ce donc? Je prierai avec l'esprit et je prierai aussi avec. Je vais chanter, oui, avec l'esprit, et je chanterai aussi avec l'intelligence. Wow, deux choses, prier et chanter. Quand d'autres vont dire que chanter c'est prier deux fois, ils ont raison. Mais la chanson qui est inspirée, pas la chanson qui reste dans la chair. Ok. Donc il est passionnant de prier par compréhension et de prier par l'esprit. Nous allons également voir que il est intéressant que l'esprit de Dieu même m'imbibe et que la conscience, ma conscience personnelle, ma conscience charnelle puisse m'aider à être effacée. Si je prie par compréhension, il est évident que ce que je vais demander, je connais déjà ça. Et cela, quand on prie par esprit, cela veut dire que on a une protection. C'est une large protection quand on commencera à prier par l'esprit. Par conséquent, il est impératif. Il est impératif pour le croyant né de nouveau de poursuivre les deux dimensions de la prière. Prier par l'esprit et prier par compréhension. Ce n'est pas dit que prier par compréhension est mauvais, non. Mais les deux doivent marcher de pair. Je prierai par compréhension pour voir certaines choses arriver et que je vais dire, j'avais demandé et cela s'est accompli dans ma vie. Donc, dans les deux dimensions-là, je vais maintenant aller dans la réception du don des langues. Don de langue, parler dans d'autres langues, d'accord. Maintenant, la réception des dons de langue. Je vais prendre des exemples dans ma Bible. Selon les Écritures, quelque chose s'est passé. Les dons de langue, ou bien le don de langue est reçu à travers une expérience que la Bible appelle le baptême dans l'Esprit Saint. Don de langue, c'est une expérience que la Bible appelle le don, le baptême dans l'Esprit Saint. À Jérusalem, dans la chambre haute, dans Acte 2, vous avez vu ce qui s'est passé. À Éphèse, quand je prends Acte 19, ce qui va se passer à Éphèse, quand on va demander aux gens, lorsque vous aviez cru,
Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit qu'ils n'ont même jamais entendu parler de cela. Et on leur a imposé la main. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler dans d'autres langues et à prophétiser aussi. Waouh! En une seconde position là-bas, le don de langue est encore appelé un fonds de dotation de la puissance. C'est un fonds de dotation de la puissance. Parce que il y a certains esprits, il y a certaines choses. Lorsque votre langue ne change pas, votre langage ne change pas, eh bien, le démon restera là-bas et te regarder. Jésus-Christ, avant de partir, dans Luc au chapitre 24, verset 49, il a fait quoi? Et voici, j'enverrai sur vous, notez bien, sur vous, ce que le Père a promis. J'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Mais tout en sachant que dans le verset 45, il avait déjà dit, il a insufflé sur eux, leur a dit de recevoir le Saint-Esprit, esprit de compréhension de la parole. Alléluia. Mais malgré qu'il ait fait ça, il leur a dit de rester à Jérusalem. S'ils étaient déjà complètement remplis, on ne leur demanderait plus ça, de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils ne soient revêtus de la puissance d'en haut. Alors, la réception du don des langues doit nous amener à faire quoi? Cette réception nous donne la force pour le ministère du Christ. Ça te donne la force pour le ministère de Christ. Christ lui-même l'a reçu. Il a reçu ce pouvoir. Quand il l'a reçu sans mesure. Lorsque je prends dans Luc au chapitre 4, verset 18, chapitre 3, verset 22, quand je prends Jean au chapitre 3, verset 34, Jean le Baptiste, tout ça là, ils vont même témoigner. Jean le Baptiste, lui, il va témoigner que moi, je baptise d'eau pour vous ramener à la repentance. Mais lui qui vient, donc moi, je ne suis même pas capable de toucher au lacet de ses chaussures. Eh bien, oh, alléluia, lui, il vous baptisera du feu, de l'esprit et du feu. Oh, alléluia. Êtes-vous prêts à recevoir ce que le Père a promis? C'est une dotation de puissance. Le don de langue, c'est une dotation de puissance. Soyez bénis. Donc, le don de parler en langue est un baptême dans la puissance de l'Esprit Saint. C'est une dotation de puissance. C'est un baptême dans l'Esprit Saint qui nous est administré par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, prends cette portion, prends cette partie, prends le baptême là pour la gloire de Dieu. Donc le baptême du Saint-Esprit est une expérience dans laquelle le croyant né de nouveau reçoit non seulement le remplissage, il ne reçoit pas seulement le remplissage, mais une immersion totale dedans. C'est une expérience. Et là, c'est une immersion. L'esprit, le feu de Dieu. Oui. En présentiel, on va plus en parler et que quelqu'un va recevoir le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ.
Donc, ce don est également le plus souvent reçu par imposition des mains. Soit par imposition des mains, les gens ont reçu le don de parler en langue, le don de langue. Quand je prends Actes au chapitre 8, les versets 15 à 17, Actes 19, verset 6, tout cela par imposition de main. Mais ce n'est pas une obligation qu'on doit vous imposer la main. Ce qui veut dire que, à des cas, comme dans Actes au chapitre 2, personne n'a imposé main à personne, mais les gens ont commencé à parler en langue. Alors, reçois le don de parler en langue. Ça, c'est important pour les enfants de Dieu. Je suis en train de décrire le don de parler en langue. Mais, attention, note bien, ce n'est pas parce que tu ne parles pas en langue que tu n'es pas sauvé. Non. Non et non. Ce n'est pas parce que tu ne parles pas en langue que tu n'es pas sauvé. Parce que nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi, comme le décrit Éphésiens chapitre 2, verset 8. Donc, ne te condamne pas parce que tu ne parles pas en langue. Parler en langue, c'est une dotation de puissance pour l'œuvre du Seigneur. Que la grâce de Dieu nous accompagne. C'est pourquoi Actes au chapitre 1, verset 8, là, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Il faut toujours compter, souligner sur là. C'est important parce que nous allons en parler devant. Réception de don de langue. Bien-aimés, alors, qu'est-ce que le don de langue? Nous avons décrit. Alors, qu'est-ce que le don de langue? Tout simplement, le don de langue vient du mot glossa, qui veut dire quoi? C'est-à-dire l'indication dans le texte biblique est que l'on est habilité par le Saint-Esprit. On est habité. Tu es habité, habilité. C'est-à-dire on t'a rendu, le Saint-Esprit t'habite et te rend capable. Ce qui veut dire que tu es habilité à faire quoi? Par le Saint-Esprit, à parler d'autres langues et en des langues étrangères et à travailler d'une manière non pas ce que tu aurais appris, parce qu'on ne l'apprend pas, mais cela on reçoit, on ne l'apprend pas. Vous qui mettez tableau et dites aux gens, faites papa, maman, baba là, faites attention parce que ça ne s'apprend pas. C'est une puissance que je vais recevoir et je suis habilité à comprendre et à l'utiliser pour l'œuvre de Dieu. C'est une puissance. Il n'est pas exercé par l'intelligence. Par l'intelligence humaine, non. Ni acquis de ce fait. Il ne faut pas commencer à apprendre à imiter des gens. Comme on acquiert une langue maternelle. Comme on apprend à un enfant, papa, maman, non. Le don de langue, ce n'est pas ça. Donc, à la place de l'esprit humain, c'est l'homme intérieur qui prie et qui parle. À la place de l'esprit humain. Ce qui veut dire que il est difficile d'enseigner le Saint-Esprit. Mais il faut conduire les gens à apprendre comment se positionner pour avoir le Saint-Esprit. Si je reviens toujours sur ce verset
de 1 Corinthiens chapitre 14, versets 14 et 15, si Paul affirme que s'il parle en langue, eh bien, son intelligence est morte, alors beaucoup de choses vont se comprendre. C'est pourquoi Romains au chapitre 8, verset 26, va là-bas dire qu'il y a quelque chose qui va se passer à moi, un frémissement. Oh, alléluia. Oui. Et l'esprit lui-même, il prend contrôle, il prend les choses en charge. Et il va faire quoi? L'esprit va te permettre de commencer à parler d'autres langues. Mais il appartient à notre esprit, va se connecter à notre esprit, comme nous l'avions déjà appris dans Régénération. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui viendra parler à ta place. C'est ton esprit qui va faire alors la prière. C'est pourquoi ton esprit va commencer à frissonner. C'est pourquoi ton esprit va avoir d'autres manières que la manière intelligente. Bien-aimé, ce qui veut dire que le don des langues, faisons attention, la personne va sentir en son intérieur le désir de parler des langues sans exactement savoir. Tu vas commencer, tu vas avoir ce désir-là de parler des langues sans exactement savoir de quelle langue il s'agit. Cette personne va sentir une onction différente. Oui, tu vas le sentir au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire quelque chose, mais ne saura pas ce que c'est. C'est parce que la compréhension ou l'esprit conscient ne peut pas le percevoir et ou l'acquérir. L'esprit conscient ne peut pas. C'est pourquoi les frissons vont se faire sentir. Lorsque cette personne reçoit ce désir-là de parler dans une langue inconnue, elle devra la libérer. Libère la foi. Libère la foi. Ne dis pas que, mais c'est quoi ça? Comment, qu'est-ce que je sens? Non, ne commence pas à réfléchir. Ne te déconnecte pas, mais connecte-toi. Oh, alléluia. Le Dieu que nous adorons va nous fortifier davantage. Donc ça, c'est le don des langues. Maintenant, rapidement, je vais faire le baptême dans le Saint-Esprit et le feu. Baptême dans le Saint-Esprit et le feu. Quand je parle de baptême dans le Saint-Esprit et le feu, je reviendrai pour en parler. Parce que Jean le Baptiste, lui-même, c'est lui-même qui a affirmé que lui, il baptise avec de l'eau pour la repentance. Mais celui qui vient, lui, il va baptiser avec l'esprit et le feu. Il est évident que c'est difficile de trouver des exemples palpables de ce baptême de beaucoup dans la Bible, esprit et feu, mais individuellement, cela se passe. Donc, Actes des Apôtres, au chapitre 8, versets 15 et 17, nous avons une expérimentation, bien sûr, là. Et c'est pourquoi le feu va nous aider. Et en substance, cela veut dire que on a d'abord un esprit d'adoption. Ça me ferait plaisir de revenir parce que l'audio ou la vidéo devient un peu longue. Alors, le baptême de l'esprit et du feu, je reviens là-dessus. Soyez bénis, que la grâce de Dieu nous accompagne afin de comprendre les choses de Dieu, d'être avec Dieu, de comprendre
que je dois me laisser diriger par Dieu et que mon esprit doit avoir la connexion avec l'Esprit de Dieu et avoir le don de langue, mais en ayant ce don de langue, il faut que mon esprit même commence à prier. Ton esprit va commencer à prier. Que la grâce de Dieu t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Je reviens bientôt.